Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le jour de Vénus. Vous avez vu, j'ai fait ma petite Vénus aujourd'hui. Comme vous pouvez peut-être l'avoir ressenti, chaque journée apporte une énergie différente. Et c'est en ce sens qu'on va en fait contacter les planètes parce que cette énergie est en lien avec ces planètes qui sont dans le ciel universel, le ciel cosmique, et aussi à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous. Et en fait, la façon de vivre chaque journée en lien avec cette énergie sera potentiellement différente. Et peut-être que vous verrez aussi que dans l'habillement, dans la façon de se tenir, etc., les couleurs utilisées, eh bien, il y aura quelque chose qui sera subtilement différent. Vénus, c'est la grande déesse. Vénus, c'est vraiment... quand on dit Vénus, je sais pas à quoi ça vous fait penser, ce qui vient spontanément, mais d'ailleurs, ça c'est intéressant, l'association d'idées par rapport à un mot, en fait. C'est qui Vénus? C'est quoi Vénus? Il y a l'universel, l'imaginaire collectif, les archétypes, et puis il y a vous, comment est-ce que ça vient résonner dans votre système pour vous? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que vous avez des souvenirs en association avec ce mot? Est-ce qu'il y a d'autres mots qui viennent? Est-ce qu'il y a des images? Est-ce qu'il y a des sensations, des couleurs? Ça c'est des outils que je vous livre là, des outils d'observation en fait de vous-même, toujours dans cette idée d'être votre propre témoin, comme quand dans la thérapie en individuel, l'accompagnement individuel ou le groupe, la création en groupe, la co-création en groupe, en collectif, je me fais le miroir en fait de ce que vous apportez, de là où vous en êtes, de qui vous êtes. Et comment est-ce que vous, dans votre vie quotidienne, vous pouvez de plus en plus devenir votre propre témoin. Donc cette fameuse Vénus, c'est la grande déesse de la beauté, de l'amour, de la grâce, de la relation. Dans le zodiaque, elle est en lien avec le signe de la balance, qui est un signe justement qui est dans cette exigence, qui recherche l'harmonie de soi à soi, de soi à l'autre, et dans le monde toujours avec ces différents cercles. Et quand je dis de soi à soi, c'est du moi au soi, en tout cas de la personnalité au cœur, à l'âme, à ce principe de vie, quel que soit le mot que vous vouliez lui donner et quel que soit l'endroit où vous en êtes avec ça. J'espère que mes transmissions ne sont pas trop redondantes, mais je pense que vraiment, comme j'ai déjà pu le dire auparavant, c'est aussi dans la répétition en fait qu'on apprend, qu'on intègre, et que une fois que ça c'est fait, il y a une synthèse qui est possible, il y a une expérience qui est peut-être différente au quotidien, et il y a ce que vous prenez et ce que vous laissez, et comment est-ce que vous faites les choses à votre sauce par rapport à ce qui est proposé. Vénus, elle vient donc vous interroger en fait dans l'absolu sur l'amour avec un grand A. Alors l'amour, c'est un mot en fait qu'on utilise très souvent, en tout cas que moi j'utilise très souvent et que je pense qu'on utilise très souvent. Je veux juste faire une petite aparté, c'est qu'il y a potentiellement en fait des bruits extérieurs dans ce que je grave, dans ce que je transmets, et j'en suis désolée, et je vous inviterai en fait à faire comme pour la méditation du matin, c'est-à-dire d'essayer d'intégrer en fait ça comme de toute façon faisant partie de la vie, et de faire avec. Voilà, la parenthèse est fermée. L'amour en fait, c'est un mot. Notre humanité a besoin de mots, et les mots sont très très intéressants, sont passionnants, surtout quand on va voir justement leur résonance avec soi, et qu'on va voir aussi potentiellement leur origine, et donc ce qu'ils transmettent dans la matière, et puis leur vibration. L'amour, c'est un mot sur quelque chose qui en fait est beaucoup plus grand que nous,
Et pour moi, l'amour c'est la vie. C'est-à-dire que sans amour, en fait, on ne serait pas là. C'est l'amour qui fait qu'on est là, qu'on est en incarnation. Donc on peut voir la vie sous deux prismes, soit quelque chose qui est amour, qui est sens, ou soit quelque chose d'absurde. Et ça peut être l'un ou l'autre, et ça peut être à des moments l'un, à des moments l'autre, etc., etc. Donc l'amour, ça va bien au-delà en fait de la relation amoureuse, même si ça l'englobe, puisque l'amour, c'est la vie, donc ça englobe tout en fait. Ça englobe qui vous êtes, ça englobe ce que vous faites, ça englobe le matériel, ça englobe le spirituel, ça englobe tout. Et Vénus, cette chère Vénus, qui est une planète qui est proche de la Terre, qui est là en fait dans son aura d'amour et qui nous inspire et qui nous insuffle cette vie, cet aspect de beauté dans la vie, cet aspect de grâce. Elle nous offre ça, elle vous offre ça. Comment est-ce que maintenant l'amour, il s'incarne dans votre vie? Qu'est-ce que vous vivez dans l'amour? Souvent on me dit que le pendant de l'amour c'est la peur. Et la peur, elle est ok, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à rejeter. Tout est à transformer. La peur, elle vient vous donner une information, elle est une gardienne. Ça c'est pareil, si vous êtes en accompagnement individuel avec moi, vous avez déjà pu l'entendre. Et je trouve que c'est une excellente métaphore, c'est un excellent repère, c'est-à-dire que ça détend en fait par rapport à la peur. On va pas parler de la peur maintenant, mais on aura sans doute d'autres occasions. Donc cette relation en fait à vous-même, cette relation à l'autre et cette relation à la vie. Quel que soit le mot que vous mettiez pour la vie, la divinité, etc. Vénus, c'est cet aspect du féminin, du yin, de la réceptivité, de la beauté, de l'harmonie, de l'art, et puis en fait finalement aussi de la communication. On a vu que c'était une vibration très présente chez Mercure, et je trouve que c'est aussi le cas en fait chez Vénus. Elle est là, mais en fait par sa présence et par son rayonnement, elle communique quelque chose aux autres. Et donc c'est comment est-ce que justement dans cette incarnation de l'amour, il y a quelque chose qui se passe. C'est juste énorme en fait comme chapitre aujourd'hui, ce vendredi. Vous voyez la progression dans la semaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, mais je trouve, après justement j'aime énormément Vénus, je trouve que son énergie elle est très forte. Et c'est comment est-ce que vous vivez votre amour? Comment est-ce que vous vous aimez? Où est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous aimez que ce qui est beau? Est-ce que vous aimez aussi ce qui est moche? Chez vous, chez les autres? Est-ce que c'est de la tolérance? Est-ce que c'est de la compassion? Est-ce que c'est de la connaissance? Est-ce que c'est de l'acceptation? De la compréhension? Dans aimer, il y a le ressenti, mais il y a aussi le non-ressenti. C'est pour ça qu'aimer, c'est énorme. Et c'est aussi une grâce. Et c'est ça que Vénus vient nous apprendre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer de représenter l'amour. Représenter cet amour, que ce soit de vous à vous, que ce soit de vous à l'autre, que ce soit de vous à la vie. L'amour
avec la forme qu'il va prendre aujourd'hui. Je suis encore avec ma peinture. Et vous, quel matériel vous avez choisi pour aujourd'hui? Que ce soit la première fois que vous regardiez cette vidéo et que vous soyez en création, ou que ce soit la deuxième ou la troisième. Tout est bienvenu. Je crois que c'est ça l'amour, tout est bienvenu. Et c'est pas non plus l'aspect bisounours dans le mauvais sens du terme. Parce que aimer, ça peut aussi pouvoir. Ça peut aussi être le fait de dire non. Et donc de poser sa limite. Au risque de me répéter, je vous invite, si c'est bon pour vous et juste pour vous, de faire pause sur la vidéo pour pouvoir être dans votre création de vous à vous, dans un silence extérieur, dans un silence intérieur. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre de la musique. J'ai pas encore intégré de musique à mes accompagnements, à mes programmes, mais c'est dans les tablettes. Donc si vous, déjà, il y a une musique qui vous inspire pour ce vendredi, pour ce jour de Vénus, n'hésitez pas à la mettre pour être en création avec aussi cette source d'inspiration musicale. Je vais vous montrer rapidement ma création. Et voilà. Donc c'est très simple, j'ai fait un cœur et j'ai écrit mon prénom à l'intérieur. Et en fait c'est quelque chose que peut-être on faisait à l'adolescence, on gravait ça sur les arbres ou sur des bancs et on mettait le prénom de l'élu. Mais là c'est vraiment un outil énergétique puissant en fait d'aller contacter cet amour de soi à soi. Et pas dans le sens manque ou dans le sens narcissisme négatif, mais dans le sens de vraiment, j'ai la conscience en fait que si je suis là, c'est pour une bonne raison. Et qu'en nourrissant cet amour sain de moi à moi, de vous à vous, il y a quelque chose qui va rayonner en fait à partir du cœur. Et là, vous allez pouvoir aussi aimer l'autre d'une façon sans doute plus ajustée. Pour conclure cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous dire que c'est pas en fait en un quart d'heure qu'on fait le tour de l'amour, mais que c'est, comme toutes les propositions, une invitation, une ouverture pour aller voir en fait où vous en êtes avec ça, comment vous ressentez, comment vous vivez et qu'est-ce que vous souhaitez en fait de vivre par rapport à ça. Et l'expression dans la matière, l'expression par l'art-thérapie holistique va vous faire sans doute, normalement, voir tout ça et ouvrir de nouvelles portes. Et je reste toujours disponible pour l'échange autour de ça et notamment dans le groupe. Je vous souhaite une très belle création et je vous dis à demain.